Qu'est-ce que tu fais? C'est le film qu'on a vu ce soir, Vertigo. Bon, à un moment, on voit la fille qui rentre dans la maison. Il y a le type derrière qui la suit. Ensuite, il est dedans, on le voit et tout, puis il regarde par la fenêtre, à un moment, il la voit dehors, mais on l'a pas vu sortir du tout. Et puis la voiture, elle est plus là. Puis ça, bizarre. T'es sûr? Bon, sûr et certain. Tu racontes. J'ai pas remarqué ça. Bonsoir. Ce jeune couple vient d'être victime du syndrome du réfrigérateur. Explication. En 1971, Alfred Hitchcock prépare son avant-dernier film Frenzy, d'après un roman d'Arthur Laberne, et qui raconte l'histoire d'un individu qui étrangle des femmes avec sa cravate. Le 22 janvier, le réalisateur déjeune avec Anthony Schaffer, le scénariste entre autres du célèbre Limier qui sera porté à l'écran en 1972 par Mankiewicz. Mais au cours du dîner, le dramaturge est à deux doigts de perdre son job en se permettant d'accuser le cinéaste d'être illogique et de laisser des trous dans ses intrigues. La suite du dîner se déroule dans une ambiance glaciale. Toutefois, à la fin du repas, Hitchcock lui dira « Mon cher, très évidemment, vous n'avez jamais entendu parler du syndrome du réfrigérateur. Je laisse délibérément des trous dans mes films pour que la scène suivante puisse se dérouler dans d'innombrables foyers. » Le mari se lève au milieu de la nuit, va dans la cuisine et prend une cuisse de poulet dans le réfrigérateur. Sa femme le suit et lui demande ce qu'il fait. Il lui dit « Tu sais, il y a un trou dans ce film qu'on a vu ce soir. »« Non, il n'y a pas de trou, répond-elle. Et ils commencent à discuter. Résultat, ils iront voir le film une deuxième fois. J'ai moi-même été victime du syndrome du réfrigérateur. Un jour, avec un ami, nous nous mettons à parler de Vertigo. Dans ce film, un inspecteur de police, interprété par James Stewart, est en filature d'une jeune femme. À un moment donné, c'est la scène du trou. La jeune femme entre dans une maison. James Stewart la suit. Pendant un moment, il va questionner la réceptionniste. Puis, quelques minutes après, à sa grande surprise et celle du spectateur, il découvre que la voiture de la jeune femme n'est plus là. Et à aucun moment, on ne l'a vue sortir. Et véridique, je me souviens que cet ami m'a dit « Je ne comprends pas, elle entre dans la maison, et puis tout d'un coup la voiture n'est plus là, alors qu'on ne l'a pas vue sortir. » Et moi de répondre « Sceptique, tu es sûr ?» Et nous sommes partis dans une discussion là-dessus. Et quand j'ai revu le film, je me suis dit qu'il fallait que je regarde bien cette scène pour voir si on voit la jeune femme sortir de la maison. C'est un trou subtil, car on ne se lève pas du siège en criant au scandale devant une telle bourde. On ne se met pas à ricaner devant cette énorme erreur de réalisation. Non, c'est juste un petit détail qui ne nous sort pas du film. On continue de le regarder avec plaisir, mais qui reste néanmoins dans la tête. Puis, tout d'un coup, plus tard, il refait surface, comme dans cette discussion avec cet ami, et amène l'envie de revoir le film. Mais en réalité, c'est, sans qu'on le sache, le syndrome du réfrigérateur qui a frappé, même si ça ne se passe pas nécessairement autour d'un réfrigérateur. Absolument, autre film d'Hitchcock, autre trou. Le crime était presque parfait, raconte la tentative infructueuse d'un mari cherchant à se débarrasser de sa femme. Pour cela, il piège en fait, par un subtil chantage, un ancien camarade de classe pour qu'il étrangle la malheureuse épouse en simulant un cambriolage. Hello. Mais comme nous pouvons le voir à l'instant, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et, au cœur de ces intrigues se trouve l'histoire de la clé, en ce qui nous concerne, celui du trou. La voici. Pour faire entrer l'assassin dans le lieu du crime, le mari crapuleux va cacher la clé de l'appartement sous le tapis de l'escalier. C'est dans ce détail que se trouve le trou. On nous montre le malfaiteur en train de prendre la clé sous le tapis, mais pas ce qu'il en fait après avoir ouvert la porte. L'éclaircissement de cette zone d'ombre de l'histoire nous sera donné tout à la fin du métrage par l'inspecteur de police.
Dans ce sens, on dira qu'il ne s'agit pas d'un véritable trou, puisqu'il y a explication. Mais l'effet obtenu est bien celui du syndrome du réfrigérateur. L'on se met tout d'un coup à discuter de cette histoire de clé et l'on finit par revoir le film une seconde fois. Mais trouve-t-on encore aujourd'hui ce genre de scène ludo-interactive? Oui, dans Whiplash. Alors, il ne s'agit pas d'un trou, mais assurément d'un élément ludo-interactif. Ce film de Damien Chazelle, sorti en 2014, narre les aventures de deux excités de la perfection. Mais c'est une imperfection qui va nous intéresser. En effet, dans la scène que nous voyons maintenant, le jeune apprenti batteur se trouve dans un café avec une jeune fille. Nous sommes peut-être bien au début d'une idylle. Et la jeune fille raconte qu'un jour, sa mère, grande pédagogue, lui a dit qu'elle n'aurait jamais de copain à cause de son menton. Et, pendant cette scène, on remarquera que la caméra est restée à une certaine distance des acteurs. Puis elle s'approche. Nous voyons maintenant la jeune fille en gros plan. Et c'est là que débute la ludo-interactivité. Le spectateur va regarder le menton de la fille et se demander si oui ou non, il est vraiment aussi vilain que ça. C'est un petit moment assez magique du film. Et j'ajouterais un magnifique moment de cinéma.